ce qui pouvait être intéressant avec cette révélation qu'on a eue là de Saturne, c'est de se dire qu'on peut peut-être capter ce que sera le reste du Gorosei. Oui. Et du coup, avec Nina, on a cherché. Franchement, je pense que du coup, tout le monde l'a eu, j'imagine. Tout le monde a fait les mêmes recherches que nous. Mais nous, on l'a fait en premier parce que forcément. Et il y avait on est quelqu'un plus qui fort. répétait un message comme quoi il était pas d'accord sur Mars, il avait Merde. cité un autre perso. Merde. Moi, je t'avais dit aussi Inugami, j'aimais bien. Inugami, Vénus. c'est lui. Ouais. Pour Vénus, ouais. Voilà, c'est celui-là. Attendez, vous savez ce qu'on va faire au pire, c'est que on va directement aller sur ma vidéo. On va pas la regarder, on s'en fout, on va directement. Non, on s'en fout pas du tout. Vous allez aller la checker. Vous avez regardé la vidéo, vous avez laissé votre petit like et tout. Oui, voilà, c'est Maître Hunk qui t'avait dit avec un pote, on a fait comme toi, regardons tous les yokai et on n'est pas d'accord sur Mars. On pense que c'est le Aozo Jinnohi, Ok. qui est un yokai héron qui est proche d'un autre yokai nommé Mureona. Ok, bon, on va. C'est un Erona qui lui-même est proche de Voshiona. On va chercher alors, on va chercher. Ok, alors attendez. Oh, ah oui, ça va être long, on va se taper une pub. Plus non, let's go, super. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les 5 yokai du Gorosei. En plus, j'avais chapitré, c'est incroyable. Pour, du coup, c'est qui lui déjà? C'est Jupiter, c'est ça? Ouais, c'est le plus jeune. Donc, pour Jupiter, de base, en inspiration, on aurait pu penser au Scream, au cri de Munch. Et c'était bien le cri d'ailleurs. C'était plus ou moins bien le cri. Et là, donc, on a trouvé le Itokoe Sakebi. Donc c'est pareil, je pense qu'en termes de représentation, on fait difficilement mieux. Oui. Qu'est-ce que c'est? Après, c'est un esprit de la forêt qui, faut pas lui répondre parce qu'il crie. Il va crier dans la forêt. Si vous entendez crier dans la forêt et que vous lui répondez, il risque de vous tomber dessus, vous faire une dinguerie. Et vous répondez jamais, d'accord? Donc bon voilà. Après, il y a pas forcément de pouvoir particulier, mais ça a l'air d'être ça. Ça pourrait être du coup plein de choses à exploiter. Je me demande à exploiter. quoi il va ressembler, tu vois, sous cette ombre. Parce que du coup, l'ombre correspond, mais techniquement, contrairement à Saturne, tu vois, on s'était basé à une ombre, mais ça a vraiment le physique de la Oui, c'est ça, voilà. Là, le fait que ça ressemble à un cri, ok, mais à quoi ça va ressembler? C'est beaucoup plus abstrait que l'araignée encore plus, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, je suis assez d'accord. Ok, vous voyez, mais là, je crois. Ok, donc du coup, moi, vous en pensez quoi déjà du Itokoe Sakebi? Jupiter, vous me saoulez avec les prononciations. Lui, vous l'avez compris, arrêtez de faire les machins, là. Moi, je dis Jupiter. Hein. Oui, Jupiter, parce que c'est comme moi, ça. Je dis les planètes, hein. J'ai trop la flemme de dire... Non, mais si je dis Jupiter, il y en a, ils vont me dire, non, c'est pas Jupiter, c'est Jupiter. Ah, mais moi, je bof, suis bof. en avance. Ouais, t'as raison. Je suis pété. Ouais, c'est très bien, je suis pété. bof. Comment ça, bof? Attends, mais moi, si je le dis, les ça fait bonos, Joupité. Choupité. Quoi? Choupité. Joupité. C'est difficile de faire plus ressemblant. Ah ben on est d'accord. Bon bah au moins là-dessus on est d'accord. Très bien. Après il y en avait un qui nous a un peu fait galérer. Du coup c'était Mars. C'était le Mars. On rappelle c'est. Dis-leur que nous sommes dédiés. Mars c'est le Piaf. C'est le vieux qui, selon Goji, est le plus jeune. C'est celui avec la barbe. Mais j'ai juste confondu. Avec les cheveux longs. J'ai juste confondu. Laissez-moi vivre. Laissez-moi être heureux bordel. Non mais oui c'était lui du coup. Donc au début on pensait au Tengu. Enfin de base j'ai dit à Nina c'est peut-être le Tengu, elle a fait non. Après elle a trouvé des Kotengu, elle a dit peut-être ça y ressemble. Mais au final on a eu lui. L'horreur. C'est une calvasse que je veux jamais avoir. Du coup le Honmoraki. Alors le Honmoraki il est intéressant parce que bon au-delà de la dégaine il avait quand même le truc du feu, ce qui est aussi intéressant pour lui parce qu'il avait il a le truc de fumée, il a le tenne, le ruban de feu là, le ruban de fumée des Zoan éveillés. Donc ouais, pourquoi pas hein, pourquoi pas. Mais en fait, si lui il était intéressant, le Honmoraki, il y en avait un qui l'était 10 fois plus et c'est le Furarimi. Moi je pense que là, très clairement quand on compare les deux, là et là. Ah oui, c'est vrai. Attends. Là, voilà. Quand on compare les deux, moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je valide. Vous validez pas, vous? Moi, j'ai l'impression que ça se rapproche plus du Kotengu marin. Ah ouais, non, moi, pas du tout. Ouais, j'ai l'impression que ça se rapproche plus. Le Bazan. Alors, attends, Bazan. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui en parlait. Le Bazan. C'est vrai qu'en plus, on en avait parlé à l'époque du Bazan. Je sais plus pourquoi. Vu, Phénix suprême. Oui, ça peut être intéressant, Phénix. Sachant que il peut être dans le zodiaque chinois et tout. Le Bazan fait voir un peu. En fait, moi, je me base, là, j'essaie de me baser sur la représentation des anciens yokai de... Moi, c'est trop coq pour moi. Mais par contre, tu peux aller vérifier Maître Hunk qui t'avait dit plusieurs fois Aozo Jinnohi. Ouais, tu peux le redire, le frérot? C'est une gruge A-O-S-A-G-I-N-O-H. J'espère que t'as tapé. Hein. Non. Ah, super. J'aurais sur mon Aozo... Ok.
Attends, on va voir, maître. Ok, je vois. Et ça a intérêt d'être vraiment convaincant. Ouais, Alors, ah ouais, mais non, mon ref. Alors, est un esprit folklore est pareil sous la forme d'un binaural gris luminescent. Alors, en fait, c'est un oiseau. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait... En tout cas, physiquement, non, je suis pas d'accord. Après, peut-être au niveau des pouvoirs et tout, il y a peut-être un truc. Ah, déjà, c'est un phénomène. Ok. Ouais, c'est un héros. Je l'avais vu, celui-là. Ah, ok. Ouais, non. Mais je trouvais non, pas du frérot, tout non. que ça ressemblait, parce que là, on Là, il a est le vraiment, bec, vraiment, ça fait presque Mm. aigle, hein, tu sais. Non, je suis pas forcément d'accord, mon ref. Hein. Je suis pas très convaincu. Hein. Ils apparaissent quand les oiseaux atteignent un âge avancé. Ils se transforment en yokai, ouais, un peu comme le kitsune, du coup. Ok, chez les hérons, pardon. Ok, ouais... faut voir. En fait, ça pourrait, mais si on se base vraiment sur la représentation qu'Oda a fait, et sur lequel il semble se baser, du coup, ça m'a l'air un peu... Ouais. Il y a un truc que j'aime beaucoup, par contre, c'est au niveau de la crête derrière. Ça, je suis d'accord, ça colle bien. La crête, où on voit 2-3 pics. Là, on en voit déjà un. Lui, il en a fait une représentation, il y en a plusieurs. Là aussi, après, c'est des fanarts, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais là, tu vois, ouais, je suis pas giga convaincu, mais ça dépend, why not. En fait, c'est que le héron, il a un bec tellement fin. Là, c'est vraiment un bec, tu vois, bon, lui, il a pas forcément plus un meilleur bec, hein. Mais là, c'est plus vraiment bec de rapace, tu vois. Le basilic, ouais, c'est vrai que le basilic, ça pourrait l'être aussi. Mais là, si on se base qu'au yokai, tu vois. Ouais, sur les Pokémon légendaires, et nickel remettre. Non, mais le basilic, en fait, c'est que oui, mais si on se base sur tout le reste et qu'on se dit que si le Itokoe Sakebi, c'est vraiment un yokai, il peut pas y avoir genre 2 yokai et 3 trucs qui ne sont pas des yokai, ça serait bête, ça serait pas logique. Après, ouais, C'est possible, hein. selon quel pays il vient, tu vois. Ouais. Si on se base par exemple au Sipi, tu vois, Ouais. ou par exemple l'arc Wano avec... Non, si, parce que Black Maria, techniquement, elle était la seule à pas avoir un fruit antique par rapport à tous les autres, je crois. Donc c'était des Zoan, c'était... Je sais plus c'était quoi. Attends. Maria? Ouais. Ah, elle avait un Zoan antique. C'était un Zoan antique, ouais. Ah ouais, c'était antique? Ouais, je crois que c'était un Zoan antique. Oh, j'ai trop envie de pisser, ça abusé. Faut qu'on coupe le live après. Attends, je vous dis juste, tout refusé, c'est un Zoan. Ouais, un ancien Zoan, ouais, un Zoan antique. C'est assez étonnant d'ailleurs. Comment ça, pas mal les bzèzes? Ah, il est dégueulasse. Putain, t'as un Onmoraki qui ressemble beaucoup plus à ta photo. Tiens, regarde, de peinture, elle ressemble beaucoup plus. Ah, il est dégueulasse. Mais il dégueule du feu? Ouais, la lave. Ouais, c'est vrai. Un peu plus, ouais. Et du coup, c'est bien parce que ça lui mettrait un élément du feu. Ouais, du coup, c'est un peu ce qui était intéressant avec du coup Mars. J'y reviens rapidement parce que ce soit Furaribi ou que ce soit que ce soit Furaribi ou que ce soit le Onmoraki, c'est des oiseaux qui ont un élément, qui ont un attrait avec le feu, qui ont un élément du feu. Et du coup, vu que les Zoan mythiques ont toujours un second élément ou un élément que tu peux retrouver chez un paramécien ou un Loga, bah là, du coup, Mars, qui est en plus la planète du feu au Japon, Kazei, ça serait du coup un mec qui peut invoquer du feu à travers son Zoan mythique. Voilà. Bon, en tout cas. Attends, le Baku après. Le Bakugu. Là aussi, cette photo, je trouve que ça ressemble. Ah, tu vas pas nous chercher toute la... Oh, c'est bon. Je rigole, vas-y, montre. Ah, c'était la blague. Ah, vas-y, t'es susceptible. Ah, ça y est, elle est susceptible aujourd'hui. Ouais, si, la tête. Mais là, il ressemble au Furaribi, là. C'est le Furaribi. Ah, mais je croyais que c'était le Onmoraki, tu me disais tout à l'heure. C'est le Onmoraki. Ouais, ok, bon, je suis perdu. C'est le Onmoraki. Ok, que je trouve qu'il ressemble plus. Bon, et bah moi, tu vois, je dis Furaribi, du coup, on va voir qui des deux a raison. Plus Furaribi ou Onmoraki, du coup, dans le chat. Répondez, et laissez un like. Quel enfer. Bon, ensuite, on a le Baku. Le Baku, c'était pour Warkuri. Là, encore une fois, on s'est dit, bon, si on se base sur les yokai, hein, parce que ça a l'air d'être que le cas, un yokai qui a des défenses, soit c'est un sanglier, mais j'en ai pas trouvé, perso. S'il y avait le Reijin, que j'ai finalement pas mis dans la vidéo, que j'avais commencé à faire et tout, mais j'ai pas mis. Le Reijin, qui est regardez, ça va être plus simple. On voit pas avec ma tête, putain, mais c'est vrai, ma tête, elle est immense, au boulard. Voilà, regardez, Reijin. Alors, non, c'est... J'ai une belle illustration du Baku, je pense que c'est le Baku, mais je suis pas sûre. C'est pas le Reijin? Ça cote bien. Attends, c'est quoi? Reiju, non, c'est ça, pardon, c'est Reiju. Oh, ouais, stylé. Attendez, on va voir le Baku, on va regarder là. Donc oui, alors attendez, je le mets de côté. De base, je pensais que ça aurait pu être le Reijin aussi. Le Reiju, pardon. Alors là, il a rien à voir, il ressemble pas du tout. Là, ça pue la merde, c'est pas du tout ça. On a... En fait, c'est un yokai, donc toujours, qui est composé de lumière ou de feu. C'est le compagnon de Raiden, donc l'un des dieux les plus importants du tonnerre et des éclairs et du temps, ouais, bref. Dieu Shinto de la foudre. Et c'est son compagnon, et il peut se transformer en tout ça, dont un blaireau, non, ça c'est pas pareil, c'est Kichi, ça. Un sanglier, voilà, c'est ça.
un sanglier. Du coup, je me suis dit, ça aurait pu être ça. Mais je trouve ça un peu capillotracté. On le laisse là au cas où. Comme ça, si jamais c'est validé, on pourra se vanter qu'on a raison. Bref. Mais non, sinon, ouais, ça serait plus du coup le Baku, comme vous pourrez le voir. Attends, c'est là du coup, Nina m'a mis Moraki là. Donc ouais, ça pourrait être lui avec les défenses. Du coup, ça serait il y aurait une petite trompe et tout serait pipou. Le pote à Ener, du coup, ouais, possiblement un lien ou quoi. Pour Hakuri, je pense pas au Baku. Regarde sa bouche quand il attaque Cobra. Comment ça quand il attaque Cobra? On le voit pas attaquer Cobra. Et c'est pas lui ça. Hein. Ça normalement c'est pas lui. Hein. Ça c'est Im qui attaque. Hein. Ça pouvoir dire qu'il est le trait du Gorosei. Ouais, j'y ai plus ou moins pensé, mais l'histoire du trait dans le Gorosei, c'est aussi à prendre avec des pincettes, mais pourquoi pas. Ah, on voit sa petite oreille. Ouais, effectivement. Ouais, ça pourrait. Après, on voit vraiment rien. Il y a pas de truc. Bon alors du coup, il faut un monstre qui ait des défenses, et qui ait des crocs de lion aussi. C'est trop de trucs, trop compliqué. Donc voilà, sinon ça aurait été le Baku. Je sais pas si vous avez d'autres idées pour le Baku, pour Warkuri. Moi j'ai pas. T'as pas toi Nina? Non, j'avais que le Baku. Ok. Que je trouvais avec les défenses en fait comme ça. J'ai pas trouvé d'autre chose. Pourquoi le Baku s'il est pacifique, je comprends pas. Bah c'est la question. En fait là en fait on n'est pas sûr que ce soit ça. C'est juste pour la représentation physique, tu vois. Mais ça se trouve c'est pas du tout le cas et c'est un monstre de fou furieux qu'il a pris, un truc qui dévore les enfants le matin au petit déj quoi. Que c'est peut-être ça. Aucune idée. C'est le problème avec le Baku et ce Warkuri. Et là on arrive à Venus Juro qui était vraiment pas évident. Donc Venus Juro on avait plusieurs hypothèses. Donc il y avait celui-là, je sais plus comment il s'appelle déjà. Il y a pas le nom. Ah, c'est le Akutsu, c'est ça. Le Akutsu qui, alors, vu que c'est une ombre, ça serait marrant que derrière ce soit un espèce de renard ou un loup. Il y a toute une histoire derrière, comme quoi en fait, il a tué un chasseur qui s'attaquait à tous les renards de la vallée. Donc ouais, bon, bref, je vous passe les détails. Donc il est pas forcément pacifique. Ça pourrait passer. Je me dis que ça pourrait être un design assez sympa. C'est typical japonais, comme des Venus Juro. Mais bon, voilà. Toi, t'en avais pensé à un, Nina, pour Venus Juro, autre? Moi, je t'avais dit le singe que j'aimais bien. Ah, Inugami, non? Ouais, parce que Inugami, parce que je trouve que c'est un yokai assez important dans l'histoire, parce que c'est celui qui ressort un de plus. Je trouvais que son design avec son petit, je sais pas, il me rappelait Vénus. Ouais, je vois avec les trucs un peu, mais vraiment au niveau de la tête, j'ai pas l'impression, il y a même pas d'oreilles, tu vois. Là, il y a bien des oreilles, le Inugami, alors que... des oreilles. Où ça? Ah oui, là, oui. Ouais, tu vois, on a vraiment l'impression qu'il a... C'est pour ça d'ailleurs que j'aimais l'idée du bandeau sur la tête, parce qu'il a vraiment 0 oreille, quoi, du coup on pourrait pas le voir. Umibozu, non mais Umibozu les gars non je pense pas hein. Alors, Umibozu je pense vraiment pas, ça me paraît un peu trop pour que ce soit ça. Non du coup sinon il y en avait un autre et lui il est trop intéressant. Ouais, et intéressant ouais. Ah tu l'avais aimé parce que du coup ça je crois que je t'en avais pas parlé. Ouais, tu l'avais bien aimé. Et il s'appelle je me rappelle plus. Oh non c'est abusé, comment il s'appelle chef des yokai. Nurarion, voilà c'est ça. Il est en quelque sorte le chef des yokai, il est représenté comme un vieil homme, donc c'est quand même, je pense que Venus Juro fait partie du Gorosei qui ferait le plus vieux, avec une tête en forme de gourde. Alors je suis un peu deg parce qu'au niveau de la ressemblance, c'est pas forcément ça, mais au niveau de la ressemblance de la tête, mais par contre, il est vêtu avec un katana, donc ce qui est très intéressant pour le Gorosei, avec aussi l'attrait typique des samouraïs, kimono et tout. Mais c'est surtout, oui ça va toi, c'est surtout qu'il est le chef des yokai et commande le Yakiyako. Le Yakiyako, oui c'est la parade nocturne des 100 démons. Donc c'est... Pour ça, en fait, c'est parmi le plus puissant des yokai, même si on n'en entend jamais parler, même s'il est pas très badass. Et du coup, se dire que ça serait ce mec, je trouve ça intéressant. Que ce soit le yokai armé le yokai, le Gorosei qui est le plus armé, puisque c'est celui qui a sans doute un des Kitetsu en plus. Ah, tes souhaits. Tu penses que le fait que c'est Ludwig Pop qui pensait, t'as eu bien la voix au coulis? Pardon, vas-y, dis une. Attends, je baille. Ah ok, super. Oui, il a la tenue surtout typique des samouraïs de Wano. Ouais, c'est ça. Ouais. Et forcément, si c'est le maître des yokai, ça peut être très bien. Ça peut donner un truc en plus. Exactement. Et du coup, on peut revenir à un autre truc qui est par exemple, ce que je disais, l'apparition du chiffre 5 dans le cercle, le pentacle. Ça serait... Pentagramme, hein, je vous assure, je suis allée vérifier. Ah, t'as même... Ça peut se dire. Parce que je me suis dit, mettre le doute, mais non, ça représente aussi la forme. Le symbole des 5 étoiles. Quoi qu'il en soit, là, le truc du 5, là, des chiffres, je me suis dit que c'était peut-être, s'il y avait un plus puissant, s'il y avait le yokai, le chef des yokai parmi eux. Bah écoute, t'as bavé partout, c'est dégueulasse. Oh! Mais précise-le pas. Ah, il a bu, il est venu me voir, j'ai caressé, je me dis, oh, prochain, c'est bien. Et là, il a lâché un truc. C'est super.
Bref, Baiko le yokai, ouais, totalement. Donc là, peut-être en fait, c'est juste son rang. Saturne serait le moins puissant des Gorosei, des membres du Gorosei, tandis que Vénus Juro serait, comment il s'appelle déjà? Il y a trop de trucs. Nurarion, le plus puissant des yokai, il serait, quand il apparaîtrait dans son cercle, il y aurait le 1 écrit autour. Bref. En tout cas, voilà. On arrive du coup plus ou moins à la fin de cette petite review là, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on a plus ou moins tout dit.